Je suis un grand papa. Je suis un petit écolo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bobo Écolo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je gère mon compost. Alors ça, c'est le bac compost qui est à côté de la cuisine. Donc c'est là qu'on met les déchets alimentaires, les épluchures, etc. On évite d'y mettre les déchets verts. On évite aussi les agrumes qui sont acides. Tous les déchets de légumes vont là-dedans. Ici, c'est le bac à déchets verts. Quand il est rempli à fond, il y a presque 2 fois la hauteur avec les déchets verts qui dépassent. Cette année, je pense que je vais le refaire parce que là, il arrive en fin de vie et il commence à partir en morceaux. Et à côté, ici, c'est le petit bac dans lequel je mets le compost de l'année précédente. Donc, quand je vais enlever les déchets verts là du grand bac, au fond, je vais trouver du compost qui commence à être mûr. Je vais le tamiser avec une grosse trémie. Et ensuite, je le remettrai dans ce petit bac et ça me fera mon compost pour l'année prochaine. Donc là, on est au printemps. Donc c'est l'époque des semis. Donc je prends le compost qui est ici, je le tamise avec un tamis fin et c'est ce qui me sert à préparer mes semis pour cette année. Alors pour tamiser le compost, j'utilise un tamis. C'est un tamis à gravier. C'est un bleu, donc normalement c'est une maille de 4 mm. Et je trouve que c'est la taille vraiment idéale pour le compost. Vous voyez la pollution en plastique, même dans du compost fait maison, on se retrouve avec des petits déchets de plastique qui sont arrivés on ne sait pas trop comment, même si on fait toujours attention. Là il y a encore un truc pareil, je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble aussi à un déchet de plastique. Ça c'est vraiment une calamité, on en a partout. Donc voilà ce que ça donne quand je l'ai tamisé. Alors faire du compost comme ça soi-même, il y a quand même un inconvénient majeur, c'est que dans ce compost-là, il y a plein de graines d'adventice, et donc quand on va l'utiliser pour les semis, il faudra beaucoup plus désherber, puisque toutes les graines là, de plantes diverses et variées vont se développer en même temps que les graines potagères qu'on aura mis. Alors je vais utiliser ce compost pour transférer ce basilic. Donc c'est du basilic, là je l'avais semé d'abord sur un sopalin pour voir pousser les graines. Au final c'était pas une très bonne idée parce que les racines ont eu du mal à passer à travers le sopalin. Et finalement il n'y a pas beaucoup de plants qui ont réussi à s'implanter correctement. Donc là je vais les remettre dans des pots pour qu'ils se sentent bien. Donc je prends mes pots, je remplis avec du compost.
on en a encore. On va essayer de séparer ces deux-là encore. Ça va pas être très facile, mais autant prendre le risque de les séparer maintenant que plus tard. Ça sera encore plus compliqué. Voilà, et le dernier qui est là alors, qui est pas en très bonne forme. On a aussi celui-là. Allez, on va prendre les deux là. On va mettre les deux dans un seul pot. Donc maintenant un petit coup d'eau et puis j'espère qu'ils vont repartir là. Alors j'ai encore fait 2 rangs de tomates, c'est de la tomate Saint-Pierre, de la tomate grappe, un rang de choux et un rang de choux de Bruxelles. Et donc maintenant je vais mettre une vitre pour tenir tout ça au chaud. J'ai 2 grosses vitres comme ça, mais je vais en mettre qu'une seule pour l'instant. Les carottes et les poivrons là je vais les laisser simplement ouvrir par la bâche. Sous la bâche, j'ai fait des semis de carottes. J'avais fait une vidéo, mais je l'ai perdue. Les graines de carottes sont assez longues à germer. Les adventices, qui seront les premières à germer, vont dépérir sous la bâche, et d'ici une quinzaine de jours, j'enlèverai la bâche pour laisser les carottes prospérer. Voilà. Et ça recouvre quasiment. Voilà, maintenant mon châssis est bien tenu au chaud, mes graines vont pouvoir germer. Bon, j'ai juste oublié d'arroser, donc faut que j'enlève de nouveau ma vitre pour arroser. Alors ici c'est le semis de carottes que j'avais fait il y a 15 jours maintenant, une semaine et demie. Et donc vous voyez là comment ça se passe. Là les carottes sont pas encore sorties. Par contre il y a plein d'adventices là qui essayent de sortir. Et donc elles se retrouvent obturées par le film et du coup elles sont en mauvaise condition pour se développer. Et donc le week-end prochain, je pense, je retirerai, les carottes devraient commencer à sortir. Bon là on a eu des nuits froides donc faudra surveiller. Mais normalement les carottes devraient pouvoir sortir sans être trop envahies par les adventices. Alors voilà mon châssis, là ça fait donc une semaine et demie que c'est semé. Pour l'instant il n'y a pas encore grand chose qui sort. Et par contre avec le soleil et le vent, ça sèche vite. Donc là je vais enlever le châssis pour mettre un coup d'arrosage. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine fois.